Mon frère, la vie n'est rien. Zéro la vie. Depuis quelques jours, il y a une histoire là sur la toile, l'histoire-ci. Je ne sais pas si vous reconnaissez les images, si vous êtes par hasard tombé sur une vidéo parlant de cette histoire. C'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune frère, celui-là, sur la photo. Il se prénommait Patrick. Qui a été copieusement battu par celui-ci, l'amant de sa fiancée, que vous voyez là au milieu. Au point de perdre la vie. En effet, Betty, qui est la copine, qui est la fiancée, pas la copine, qui est la fiancée de Patrick, allait souvent faire du sport en salle de gym. Et notons bien que ce sport qu'elle allait faire était sponsorisé par Patrick, son fiancé. Pendant qu'elle se rendait donc au sport, elle a fait la connaissance de celui que vous voyez là, qui était coach sportif là-bas. Entre-temps, ça a collé entre les deux et ils ont entamé une relation. Patrick, n'étant pas au courant, elle montait, elle descendait avec lui. Finalement, vous savez, la vérité finit toujours par sortir. Pendant qu'elle montait, elle descendait avec le coach sportif, avec le nouveau punk Rossia. Les gens la voyaient bien sûr. Et c'est fini par tomber dans les oreilles de Patrick qui, après avoir appris la nouvelle, la supercherie de sa fiancée, a décidé d'aller rencontrer l'amant de celle-ci pour qu'ils puissent parler en tête-à-tête entre hommes et qu'ils puissent lui expliquer la situation qui est celle de savoir qu'en effet, la demoiselle est sa fiancée. Malheureusement pour lui, les choses ont mal tourné. Monsieur l'amant a très mal pris l'affaire et il a copieusement battu avec l'aide d'un de ses amis au point où notre frère Patrick a perdu la vie. Vous vous rendez compte? L'enfant d'autrui a perdu la vie à cause de la femme. Si jamais ton partenaire te trompe, ne va pas régler cela avec la personne avec qui il te trompe. Règle cela avec la personne même, avec ton partenaire. N'allons pas chercher la bagarre. Parce que du moment où ces personnes même nous trompent, elles ne nous méritent pas. D'un, elles ne nous aiment pas. De deux, elles ne nous respectent pas en faisant cela. La preuve, pendant que Patrick allait revendiquer ses droits de fiancé de celui qui est officiellement reconnu par la famille, parce que selon les dits, il avait déjà doté la fille, il était déjà allé voir la famille. Celui-là s'est mis à le bastonner. Et pendant qu'il le bastonnait, celle qui était même sa personne, celle qui était même censée être sa chérie, celle pour qui il allait se battre, il allait défendre, n'a pas fait la même chose en retour. Elle a laissé qu'on le batte. Sincèrement, pour quelqu'un qui aime son gars, pour quelqu'un qui a de l'amour et du respect pour sa personne, elle n'aurait jamais permis que son amant ne touche ne serait-ce que le cheveu de son gars. Mais elle a laissé faire, il l'a battu et nous connaissons la suite. Pourquoi? Ça c'est d'un. N'allons jamais régler les comptes avec les personnes avec qui nos conjoints nous trompent. De deux, arrêtons les jonglages, mes soeurs.
Arrêtons le jonglage. Si tu étais bien avec ton gars, si tu aimais ton gars, ton fiancé, qui était déjà allé, tu as accepté. Parce que s'il est allé voir ta famille, c'est parce que toi, tu l'as d'abord conduit à ta famille. Et si tu l'as conduit à ta famille, ça signifie que tu avais de l'estime pour lui, que tu l'aimais et le respectais. Mais curieusement, tu te retrouves en train de flirter avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu jongles entre deux personnes. Il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir choisir. Je ne sais pas si tu avais dit, si tu avais trouvé que c'était mieux avec le coach sportif, tu aurais pu quitter ton gars, tu aurais pu dire à Patrick que non, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je te quitte. L'enfant d'autrui ne serait jamais allé se battre et ce qui est arrivé ne serait jamais arrivé. Donc je vous en prie, mes soeurs, arrêtons le jonglage, je vous en prie. Choisissons un couloir. Parce que les histoires de gérer plusieurs couloirs là, ne nous mènent jamais nulle part. Je vous en prie. Respectons, aimons les enfants d'autrui. Voilà maintenant une famille brisée. Qui sait? Selon ce qu'on a appris de l'histoire, Patrick était un battant. Il avait sa boutique, il vendait les chaussures. Mais ce genre d'enfants dans nos familles africaines, on sait que ce genre d'enfants battants, c'est souvent le support de toute la famille. C'est sur ce genre de personnes qu'on compte. Voilà, maintenant tu as enlevé l'enfant là à toute une famille. Hein? Les parents sont en larmes, les frères sont en larmes. Qui sait, peut-être ils sponsorisaient l'école de ses cadets, peut-être il gérait les soins de ses parents. Qu'est-ce qu'ils vont devenir maintenant sans lui? Loin de là même, il est déjà parti, la situation est là. Toi-même, dans quelle situation tu t'es mise? Hein? À cause du jonglage, tu voulais, je ne sais pas, gérer les deux à la fois ou je ne sais pas où tu testais là-bas pour quitter ici et finalement, je ne sais même pas. Voilà, ça nous a conduit où ça nous a conduit là. Donc, évitons ce genre de trucs, évitons ce genre de comportement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va dire, ça a toujours été comme ça arrive, les gens le font, et puis quoi? Voilà, les gens le font, et puis quoi? Toi, tu as alors venu faire, voilà, ça t'a calé au cou. Ça t'a servi à quoi? Ça t'a mis dans des problèmes parce que l'enfant d'autrui est parti à cause de ton erreur. Toi-même, tu as détruit ta vie à cause de ton erreur parce que avec la situation qui est arrivée là, c'est fini pour toi. Peut-être tu vas faire la prison. Tu auras déjà un casier judiciaire. On ne sait même pas le genre. Si tu n'as même pas le mental fort en sortant de la prison, là, si tu ne seras pas déjà une autre personne catégoriquement. Carrément, pardon. Hmm? Pardon. Respectons nos conjoints, aimons-les. Et si on trouve que c'est pas cette personne, quittons-la simplement et recommençons notre vie avec quelqu'un d'autre, sans vouloir cogner les têtes, sans vouloir mettre les enfants d'autrui dans de pareilles situations. Toutes mes condoléances à la famille et vraiment courage. Que le Seigneur vous accompagne.